Bonjour à tous. Vous vous demandez qu'est-ce qui change en 2026 concernant l'examen du PMP et du PMI. Alors, de façon très synthétique, je vais vous expliquer tout ça. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, tout d'abord, le format en lui-même de l'examen. Donc, 5 changements. Le contenu, donc les questions vont elles-mêmes évoluer en prenant en compte notamment l'intelligence artificielle, la durabilité, les aspects écologiques et environnementaux, l'engagement des parties prenantes, et mettre toujours un peu plus l'accent aussi sur les résultats, sur la valeur qu'amènent les projets. Donc ça, on était déjà dedans, mais on va toujours dans cette direction. Concernant les 3 domaines sur lesquels portent les questions, donc le domaine people, donc tout ce qui est lié à l'encadrement des personnes, gestion des conflits, euh, on va dire psychologie finalement euh, de l'humain. Donc par rapport au projet, on diminue quand même la proportion de questions, donc on passe de 42% à 33%. Donc c'est une baisse significative. Au niveau aussi des processus, là, on diminue. Donc, tout ce qui est lié au processus, aux artefacts, aux documents, on passe de 50% à 41%. Donc, là aussi, c'est pas négligeable. Alors, pour compenser tout ça, davantage de questions sur ce qu'on appelle le business environment, l'environnement d'affaires, l'environnement commercial, euh, pour que les chefs de projet soient plus en prise avec la réalité de l'entreprise, l'organisation, les types d'organisation et notamment la conduite du changement. Voilà, donc il faut bien en être conscient. Au niveau du point 3, donc, bien sûr, ça couvre les aspects prédictifs, donc projet traditionnel, projet en cascade, mais aussi les aspects agiles, donc méthode adaptative, et bien sûr l'hybride, c'est-à-dire un mix des deux. Donc plus de questions. Donc maintenant, on va passer à 60% de questions en adaptatif, donc agile ou hybride, versus à peu près 40% de questions prédictives. Alors au niveau de l'éligibilité, je ferai une vidéo spécifiquement pour ça. Il n'y a pas des grands changements. Il rajoute des possibilités effectivement d'être éligible. euh, Notamment pour les organismes qui sont accrédités par le PMI, les écoles qui sont elles-mêmes accréditées. Sinon, pas de grands changements, on reste toujours dans la même logique, 3 à 5 ans en fonction du niveau d'études. Ce qui change, c'est la période sur laquelle vous pouvez prendre vos expériences. Jusqu'à présent, vous pouviez justifier de vos expériences en gestion de projet d'environ 8 ans. Là, on peut remonter jusqu'à 10 ans. Rappelez-vous, le PMI peut aussi vous demander des justifications sous forme de témoignages auprès de vos clients ou contacts sur ces expériences. Donc, il faut rester évidemment en contact avec les différentes expériences que l'on a pu avoir. Alors, au niveau du quantitatif, donc on reste toujours sur 180 questions. On passe de 230 minutes à 240 minutes. Bon, c'est toujours ça de prix, 10 minutes. Donc on retourne au format d'autrefois qui était 4 heures, effectivement, c'est plus simple à retenir plutôt que 3h50. Alors plus de questions interactives, donc les quiz traditionnels c'était du A, B, C, D. Donc ils avaient rajouté la possibilité d'avoir plusieurs réponses et aussi des questions plus interactives, c'est-à-dire qu'on va directement répondre à la souris, on va cliquer sur un schéma, voilà, ce qui donne quelque chose d'un petit peu plus vivant. Donc aussi des questions basées sur du scénario. Voilà, donc c'est les 5 points qu'il faut retenir. Donc c'est pas une révolution, hein, ça change pas tout. C'est juste de l'évolution dans la continuité. Donc reste avec moi pour la slide d'après. On va voir effectivement sur le contenu de la formation les nouveaux points, les changements. À tout de suite. Alors, concernant la formation officielle ATP-PMP, donc c'est toujours une bonne idée de faire une formation PMP alignée avec le contenu.
Donc le contenu, le CO a changé, comme on l'a vu dans la slide précédente, et on va maintenant voir les changements sur la formation elle-même. Donc la formation actuelle était en 6 leçons. Alors elle passe en 12 leçons. Alors, le PMI nous rassure en nous disant, voilà, c'est pas deux fois plus de travail, c'est un contenu qui colle davantage à l'ECO, hein, donc l'Exam Content Outline, hein, on pourrait dire le syllabus, le programme de l'examen. Euh, des slides plus simples à chaque fois, donc il y a plus de slides quand même, on passe environ de 600 slides à 900 slides, voilà, donc c'est quand même pas négligeable, mais des slides qui sont passés assez rapidement, environ en 1 minute en moyenne. Donc on voit première leçon Foundation, donc les fondements même du projet. Deuxième leçon, la mise en place de ces fondations, établir les fondations, on pourrait dire. Troisième leçon, définir la valeur du périmètre et les critères de succès du projet. Donc tout ça, c'est vraiment de l'environnement de projet avant de commencer le projet. Donc c'est souvent avant le projet finalement qu'on démarre mal son projet. Ensuite, construction d'un plan, une leçon sur la partie, on pourrait dire, procurement, achat, approvisionnement, hein, qualité et, on pourrait dire, dans scheduling, planification temporelle, échéancier. Une leçon sur la communication et le transfert de connaissances. Une leçon sur bien conduire et finalement autonomiser, donner du pouvoir aux équipes. Gestion du risque, du changement et des problèmes en point 8. Point 9, donc le monitoring du projet, l'avancement, on pourrait dire en français du projet, et maintenir le cap. Dixième leçon, bien clôturer un projet de manière à laisser tout au bon endroit et laisser une bonne image. Voilà. Point 11, l'idée de conduire l'amélioration continue, donc très important. Une petite leçon 12 sur la suite, effectivement, qui n'était pas intégrée autrefois dans le cours, donc notamment des points sur l'éligibilité. Voilà, donc en synthèse, on peut dire quoi? Des leçons plus courtes, euh, mais plus de leçons. Voilà. Donc restez avec moi, je vais vous montrer maintenant les deux dates importantes à ne pas oublier en 2026 par rapport aux nouvelles examens et à la nouvelle formation. À tout de suite. Alors, deux dates importantes à retenir. Le 14 avril, c'est très bientôt, c'est peut-être même déjà dépassé quand vous regardez cette vidéo. Donc, tout le matériel est mis à jour. Donc, si vous avez déjà une formation en ligne, donc PMP du PMI, elle va être mise à jour le 14 avril dans votre langue. Il existait déjà une preview pour les formateurs déjà depuis le mois de novembre en anglais, mais seulement en anglais. Voilà, donc les cours vont pouvoir se faire avec le nouveau support. Et à partir du 9 juillet, donc ce qui vous laisse environ, ce qui laisse aux apprenants 3 mois pour se préparer, ce qui est tout à fait raisonnable, le nouvel examen arrive. Voilà. Donc bien noter ces deux dates. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a fait la formation avant le 14 avril? Donc avec l'ancien format. Alors, si vous l'avez fait avec l'ancien format, effectivement, il faudra refaire une passe sur la version mise à jour, qui sera mise à jour gratuitement sur votre environnement PMI, donc sur My PMI course, voilà, le cours ATP PMP. Voilà. Bien sûr, lire le PMBOK 8, ça va de soi, et puis faire des questions de simulateurs qui seront mis à jour pour la nouvelle version 2026. Voilà. Donc, je vous rassure, comme toujours, c'est de l'évolution dans la continuité, hein, donc il n'y a pas d'un seul coup.
quelque chose d'insurmontable. Simplement, il faut prendre le virage, voilà, tout simplement. Donc, c'est ce que fait le PMI depuis toujours. Donc, on est à la huitième version du PMBOK. Des versions de l'examen PMP, bah, il y en a eu plein aussi. Et ça se fait pas non plus tous les ans, c'est environ voilà, tous les 5 ans. Là, le dernier grand changement, c'était en 2021. Vous voyez, ça fait quand même 5 ans. Et PMBOK, c'est environ 4 ans. Et c'est très important puisque ça fait partie de l'ADN du PMI, l'amélioration continue. Continuous Improvement. Et ça, c'est quand même très important. Donc, pareil, pour les gens qui sont déjà certifiés PMP, ben, il faut se maintenir, donc lire les nouvelles versions du PMBOK. Je ferai d'ailleurs des vidéos, j'en ai déjà fait quelques-unes. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous pourrez voir. Mettez bien la petite cloche avec toutes, comme ça vous recevrez quand il y a des mises à jour. Si vous voulez me contacter pour plus d'informations, car je suis en contact directement avec le PMI, donc contact@davidchaplin.com. Vous pouvez scanner le QR code aussi pour directement m'envoyer un message. C'est plus simple. Voilà, je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Merci et bonne journée à vous.